Frères et sœurs en Christ, shalom. Merci d'être là, merci d'être connectés une fois de plus à votre programme que nous savons que vous aimez beaucoup, Rouleau ouvert. Depuis la fois passée, notre enseignant nous parle autour du thème le mystère de la malédiction des Canaan. Nous avons vu que c'est Cham qui a péché, mais il n'a pas été maudit. Parce que notre enseignant dit parce qu'il était protégé par deux choses, la bénédiction de Dieu et l'alliance avec Dieu. Au-delà de ça, nous avons découvert ensemble que Noé préfigurait le Christ. Noé était le type de Christ. Et aujourd'hui, nous allons toujours poursuivre avec cette même thématique. Nous allons essayer de voir un sous-point, le portrait prophétique de Canaan. Canaan qui avait été maudit à la place de son père Cham. La fois passée, nous avons posé cette question, mais faute de temps, on n'a pas été éclairci par rapport à ça. Et nous avons eu beaucoup de messages. Merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup à vous qui êtes déjà fidèles à ce programme. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que Canaan devait être maudit à la place de Cham? C'est toujours avec l'homme de Dieu, Jean-Paul Aruna, docteur de ministère. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, docteur Alain. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Voilà, shalom et amen. Alors, je rappelle que vous êtes le berger de l'église Christ Gospel Church, CGC. Oui. Église assise sur la route Catino, juste après l'entrée du camp, au sein du bâtiment de Gérard. Exact. Et nous sommes encore très ravis de vous avoir parmi nous cette soirée. Et avec vous, nous allons encore essayer un peu de faire, si on peut dire ça, la suite logique d'un enseignement que vous avez commencé à nous donner depuis la fois passée. Oui. Parce que je rappelle que depuis la fois passée, vous nous parlez autour du mystère de la malédiction des Canaan. Et aujourd'hui, nous avons essayé un peu de reformuler le thème pour parler ne fils que des Canaan. Oui. Voilà pourquoi notre thème ce soir, c'est le portrait prophétique des Canaan. Ouais. Avant peut-être d'aller un peu plus loin, je ne sais pas si vous allez vous sentir à l'aise avec ce thème. Oui, bien sûr, je suis très à l'aise. Très à l'aise. D'accord, merci beaucoup. Comme d'habitude, vous êtes à l'aise. Alors, le portrait prophétique des Canaan. La première question que j'aimerais vous poser ce soir, qui est Canaan? Je vous remercie d'abord pour votre présentation très splendide, très magnifique. Merci beaucoup. J'en suis très béni. Amen. Ok, merci beaucoup pour la question. Et qui est Canaan? Évidemment, parce que l'autre fois, il y a eu des questions en rapport avec ça. Et c'est une question qui est restée en suspense. Après 2 émissions, beaucoup de gens voulaient savoir exactement pourquoi Canaan, qui n'a pas péché, s'est retrouvé maudit. Exactement. À la place de son père Cham qui a péché. Et moi, j'appelle Canaan l'innocent maudit. L'innocent maudit. L'innocent maudit. Il était innocent, il n'a pas péché, mais il s'est retrouvé maudit. Alors, c'est ce qui a essayé un peu de pousser notre curiosité. Exactement. Parce que depuis la fois passée, on parle du mystère de la malédiction des Canaan. La fois passée, vous nous avez fait une très belle introduction. Beaucoup de gens ont été bénis. Et d'ailleurs, nous avons eu beaucoup de questions. Mais on s'est rendu compte que toutes ces questions-là avaient un trait direct avec Canaan. Là pourquoi on s'est dit aujourd'hui, c'est peut-être mieux de découvrir assez profondément la personne des Canaan, le personnage de Canaan, qui est Canaan, c'est ça en fait. Merci. C'est ce qui attire notre intérêt. Oui, avant d'aller dans la matière, de plonger dans la matière, il faut savoir d'abord que Cham avait péché. Oui. Cham avait péché selon la parole de Dieu. Quand nous lisons Lévitique chapitre 18, le verset 7, la Bible déclare « Tu ne découvriras point la nudité de ton père ». Ça, c'était une loi qui existait en rapport avec la nudité du père en Israël. Et nous avons vu Cham, il a été coupable de ça. Parce qu'il avait découvert la nudité de son père. Il avait vu la nudité de son père plutôt, et il est allé propager cela. Alors, ça, c'était le péché de Cham. Donc, nous comprenons d'abord que Cham réellement avait péché. Maintenant, curieusement, la Bible nous dit que c'est l'homme qui pêche qui doit mourir. Exactement. Car le fils ne doit pas porter l'iniquité de son père. Curieusement, nous avons vite compris, avec le péché de Cham, lui qui devait en principe être maudit parce qu'il avait péché, c'est son fils qui est maudit
Canaan. Voilà pourquoi moi je l'appelle comme une contradiction. Je l'appelle l'innocent maudit. C'est une contradiction. Absolument, c'est une contradiction. Et je profite de l'occasion ici pour dire, la Bible ne se contredit jamais. C'est la parole inspirée de Dieu. Mais chaque fois que dans la parole de Dieu, vous dégagez certains points qui semblent entrer en contradiction, sachez que là, dans ces points-là, il y a un mystère à dégager. C'est ce que vous avez essayé de voir. C'est ce que exactement nous sommes en train de vouloir dire présentement. Exactement. Maintenant, Cham pêche, il n'est pas maudit, mais la malédiction est prononcée sur son fils. Maintenant, on réfléchit un peu sur la position biologique de Canaan qui a été maudit. Vous savez très bien, à titre de rappel, Cham avait 4 enfants. Le premier c'est Couche, on le rappelle. Le deuxième c'est Mithraïm. Le troisième c'est Pout. Et Canaan vient en dernière position. Donc il était le cadet de tous. Donc le cadet de cette famille. Il était le tout dernier. Et puis, vous allez remarquer que la malédiction a échappé le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, et Noé a posé la malédiction sur le quatrième enfant. Donc nous avons vite compris que la position aussi biologique de Canaan constitue un mystère. Ça constitue un mystère. Un autre élément très important, c'est l'insistance de la malédiction. Parce que Canaan a été maudit triplement. 3 fois donc. 3 fois. Vous savez qu'il a été dit qu'il sera l'esclave de Sem. Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Mais aussi, en dernière position, Sem et Japheth vont entrer en alliance et Canaan sera leur esclave. C'est la triple malédiction qui a pesé sur le personnage Canaan. Alors ça paraît, si on peut dire ça, ça paraît un peu méchant. Oui, c'est méchant, mais il y avait quelque chose de prophétique dedans. Parce que ce que nous dégageons dans l'esclavage de Canaan, c'est le mot serviteur. C'est que Canaan va être serviteur. Donc, en devenant serviteur de tous les autres, nous comprenons que cela était aussi prophétique. Le fait que Canaan soit esclave. Esclave, donc serviteur. Parce que dans l'esclavage, le mot qu'on retient, c'est le service. Donc, un esclave rend service. En d'autres termes, Canaan sera serviteur. Voilà donc les 3 aspects. Canaan comme personne en tant que tel, individu, Canaan. Canaan comme 4e fils de Cham, mais aussi Canaan comme serviteur. Voilà les 3 éléments importants à dégager et à révéler au cours de cette émission. Alors, merci beaucoup. Nous venons de comprendre que de l'esclavage de Canaan, il y a le service. Il y a le service, c'est caché de service. Et c'est ce que vous venez de dire, que c'est ce qui est prophétique dans ce message. Exact. Le service. Alors, je ne sais pas si nous pouvons encore entrer un peu plus profondément. Parce que là, je rappelle que vous êtes en train de répondre à la question qui est Canaan. Vous avez parlé sur le plan biologique, mais aussi sur le plan prophétique. Sur le plan biologique, nous comprenons que Canaan est le petit-fils de Noé, le fils cadet de Cham, qui avait vu la nudité de son père, exactement avec cette histoire que vous venez bien sûr avec cette introduction que vous venez de nous donner tout à l'heure. Maintenant, ça va sur le plan prophétique. Vous avez soulevé un élément très très important. Vous avez parlé du service. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de prophétique par rapport au service, par rapport à cette malédiction? Parce que de cette malédiction est né le service, c'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par là? Merci beaucoup. Je commence d'abord par présenter Canaan prophétiquement. Que cachait le personnage de Canaan? Parce que vous savez très bien que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité de cette ombre-là, c'est Christ, c'est Jésus. Donc, Canaan, c'est l'ombre, mais dans la révélation, Canaan, c'est Jésus. Donc, nous voyons Cham, c'est l'ombre, mais la réalité, Cham prend une autre connotation. Noé, c'est l'ombre, mais en réalité, dans la révélation, Noé prend une autre connotation. Donc nous avons là 3 personnages à développer sur le plan prophétique. Noé, qui a maudit, c'est l'image de Dieu, le Père. Donc vous savez très bien que là, dans l'émission passée, nous étions en train de parler de Noé dans la dimension de fils. Exactement. Et maintenant, ici, les choses changent. Noé maintenant entre dans la dimension du Père.
Donc aujourd'hui, vous Parce que allez nous maintenant, parler c'est de lui Noé. qui prononce la malédiction. Vous allez nous parler de Noé dans la dimension du Père. Je parle maintenant de Noé dans la dimension du Père. D'accord, merci. Je parle maintenant de Cham dans une autre dimension prophétique. Je vais maintenant parler à Canaan dans une autre dimension prophétique. Donc je révèle maintenant ici Noé en tant que père, c'est lui qui a prononcé la malédiction. Noé, c'est l'image de Dieu. Ok? Cham, c'est lui qui a vu la nudité de son père, mais qui n'a pas été maudit. Mais qui n'a pas été maudit, c'est l'image de l'humanité. C'est l'image des nations que nous sommes, toi et moi et tous les autres téléspectateurs. Et Canaan, maintenant, c'est l'innocent maudit qui a été maudit à la place de l'humanité. Et donc, c'est Jésus. Donc, Canaan, c'est Jésus. Canaan, c'est Jésus. Canaan nous parle de Jésus. Donc, quand on a dit dans la parole de Dieu que Canaan, plutôt Cham a péché, au lieu que Cham soit maudit, c'est Canaan, son fils, qui est maudit. Donc là, nous comprenons sur le plan prophétique que c'est l'humanité qui avait péché. Mais au lieu que l'humanité soit maudite, les conséquences du péché de cette humanité sont tombées sur Jésus. Donc Canaan ici représente, sur le plan de révélation, sur le plan prophétique, Canaan représente Jésus. Alors, merci beaucoup. Canaan représente Jésus. Ouais. J'aimerais d'abord que nous puissions un peu revenir un peu en arrière, parce que vous avez parlé de service. J'aimerais que vous puissiez mettre un peu, que vous puissiez nous mettre un peu un trait d'union entre Jésus-Christ. Parce que vous avez parlé de Jésus-Christ. Parce que lorsque Noé maudit Canaan, la malédiction de Noé sur Canaan est attachée directement au service. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, maintenant, là, vous venez de nous révéler que Canaan, sur le plan prophétique, c'est lui-même Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez mettre un trait d'union entre Jésus-Christ et le service. Amen. Jésus est venu comme roi, n'est-ce pas? Il était né roi, mais il n'a pas servi. Il n'a pas commencé son ministère en tant que roi, mais il a commencé son ministère en tant que serviteur. Ok? Oui, il a commencé son ministère en tant que serviteur, parce que le roi ne sert pas. C'est le serviteur qui rend service. Ok? Mettons un peu ce point de côté. Rentrons un peu dans l'Ancien Testament pour essayer de comprendre ces choses. Lorsque le pécheur venait avec un animal pour le pardon de ses péchés, il y a un mouvement qui se passait dans l'Ancien Testament. Il y avait la porte qui conduisait, la porte des parvis qui conduisait à l'endroit où se trouvait l'autel. Et quand le pécheur venait avec son animal, juste au niveau de la porte là, il y avait le sacrificateur. Maintenant, ce n'est pas le pécheur qui entrait en premier. Mais non. C'est l'animal qui précédait le pécheur. Donc, le sacrificateur accueillait d'abord l'animal, et puis ensuite, le pécheur entrait à son tour. Vous voyez? Donc, les deux ne devaient pas entrer au même moment. Le sacrifice, qui est l'animal, précède, et le pécheur vient après. Vous voyez ça? La deuxième opération consistait en ce que on prenait la bête. Le souverain sacrificateur, à la place du pécheur, il imposait les mains. Les mains sur l'animal. Et puis il confessait les péchés de ce pécheur-là, du sacrifiant. Et c'était en sorte une manière de transmettre les péchés sur l'animal. Et donc l'animal prenait les péchés du coupable. Et c'est l'animal maintenant qui était maudit à la place du pécheur. Vous voyez? Donc nous voyons ici, ça cadrait avec exactement ce que Jésus devait venir faire sur la terre. C'est nous qui avions péché. C'est Cham qui a péché. Au lieu que Cham soit maudit à cause ou au regard de son péché, Cham a été exempté. Et c'est maintenant Jésus qui est Canaan, symbolisé par l'animal, qui a reçu la malédiction. On peut dire que Canaan avait précédé Cham. Donc nous comprenons aussi sur le plan prophétique, c'est Canaan qui a précédé Cham. Parce que Canaan était l'exemple de Jésus. Et Jésus était l'exemple de cet animal-là qui entrait, qui précédait le pécheur. C'est la raison même pour laquelle vous allez même vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui imposait les mains pour transférer les péchés et les malédictions sur l'animal.
Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, les choses ont changé. Lorsque Jésus était allé dans le jardin de Gethsémane, il s'est passé quelque chose de très important sur le plan spirituel. Contrairement à ce que dans l'Ancien Testament, c'est un seul homme qui posait les mains, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est l'humanité entière qui a posé. Toi et moi, considérés punis. C'est nous qui devrions être maudits. C'est nous qui devrions être punis à cause de nos péchés. Mais nous avons été invités par Dieu dans le jardin de Gethsémane et nous avons imposé tous nos mains sur Jésus et nos péchés ont été transférés en Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Luc chapitre 8, le portrait de la femme pécheresse, donc la femme là qui coulait le péché pendant combien? 12 ans. La Bible déclare qu'il y avait une loi en Israël qui disait que une femme qui avait le flux du sang, elle était directement considérée comme impure. Et elle devait être mise en quarantaine. Mise en quarantaine. Mais ce n'était pas le cas ce jour-là. Lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, il y a eu échange. Sa malédiction à elle, son impureté à elle, en touchant Jésus, sont allés loger en Jésus. Et puis Jésus lui a donné sa justice. Et c'est comme ça que vous allez vite remarquer, Jésus qui est venu pur, sans péché, sans difficulté, sans aucun problème avec Dieu, le fait pour nous d'imposer nos mains spirituellement sur Jésus dans le jardin de Gethsémane, nous avons fait le transfert. Et n'oubliez pas, lorsqu'on impose la main sur quelqu'un, il y a deux choses qui se passent. Ou soit vous transmettez vos bénédictions, ou soit vous transmettez vos malédictions. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, faites attention avec la pratique de l'imposition des mains. Ce n'est pas n'importe qui doit t'imposer les mains. Parce qu'en t'imposant les mains, ou soit tu reçois la malédiction de l'homme qui t'a imposé les mains, s'il n'est pas en accord avec Dieu, ou soit tu reçois ses bénédictions. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment faire attention. Avant de recevoir l'imposition des mains, vous devez connaître l'état d'âme de la personne qui vous impose les mains. Et donc ça, c'est très capital. Bon, un autre point important pour essayer d'expliquer beaucoup plus le portrait de la malédiction de Jésus. Nous sommes en Jean chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e. Et là, c'est le propos, ou soit le récit de la femme adultère. Oui, vous avez déjà entendu parler de la femme adultère. Qu'on a amené devant Jésus. La Bible déclare que Jésus revenait du mont des Oliviers et il est entré dans le temple. Jésus est l'animal. C'est lui qui a précédé dans le temple. Il était déjà dans le temple que nous considérons ici comme étant le parvis. Parce que l'animal devait d'abord entrer dans le parvis et puis par la suite, le pécheur devait suivre. Et donc Jésus, il était l'animal qui avait déjà précédé. Il était déjà dans le temple. Donc le fait que Jésus soit dans les temples, oui, c'était prophétique. C'était prophétique. Pour cette femme-là, c'était le salut pour cette femme. C'était le salut pour cette femme. Et remarquez, la femme vient d'être surprise en flagrance de délit d'adultère. Et puis on l'amène au temple. Et puis on l'amène au temple où l'animal a déjà précédé. Jésus était déjà là. Jésus était déjà là. C'est Christ, l'animal, c'est Jésus. Alors il était déjà là, il avait déjà précédé, il était déjà dans la salle. Et maintenant on amène une pécheresse. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Donc c'est l'animal qui a précédé le coupable. Et la coupable était venue, c'est la femme qui a trouvé déjà l'animal installé dans le temple. Et c'est ce qui a fait la force et le succès de cette femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on l'accusait, on voulait que le péché de cette femme-là, n'est-ce pas, puisse l'amener ou pousser Jésus à la condamner. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour la femme, comme Jésus était déjà là en tant qu'animal, il avait déjà précédé, il était déjà à l'intérieur, cette femme-là est venue et on a juste fait un transfert des péchés. C'est qu'en parlant du péché de cette femme-là, il y a eu directement transfert. Comme l'animal était là. Et sur le plan de la croix, la Bible déclare, c'est Jésus qui est allé à la croix.
En d'autres termes, l'animal nous a précédés déjà à la croix de Golgotha et nous sommes venus après. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a plus besoin d'amener des animaux, des sacrifices. Pourquoi? Parce que l'animal nous a déjà précédés à la croix de Golgotha. Donc si aujourd'hui on me pose la question de savoir où est ton animal, j'aurais donc bel et bien raison de dire que l'animal m'avait précédé. L'animal nous a, pas seulement toi, l'animal nous a tous précédés à la croix de Golgotha. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais voilà pourquoi l'Écriture déclare Christ a été il a été fait malédiction pour nous. On peut lire ce passage de l'Écriture. Oui. Hein, on peut lire ce passage dans Galates chapitre 3, le verset 13. La Bible déclare Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit soit quiconque pendu au bois. Christ nous a d'abord rachetés de la malédiction et il est devenu malédiction. C'est la raison pour laquelle Canaan est devenu malédiction à la place de l'homme qui avait péché, son propre père, qui avait vu la nudité de son père. Comme Cham, celui qui devait être maudit à cause du péché, Cham représente les nations, Cham représente l'humanité, Cham représente le monde qui a péché. Et maintenant, Dieu exempte Cham, et maintenant, la malédiction est transférée sur Canaan. Voilà le problème. Donc, Canaan ici est l'image de Christ qui est venu souffrir, mourir plutôt. Et il est venu souffrir à notre place, il a été maudit à notre place. Et c'est ce que la Bible déclare dans Isaïe chapitre 53, le verset 5 jusqu'au verset 6. Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a fait retomber sur Christ, sur un innocent qui n'a pas péché, l'iniquité de nous tous. Noé a retombé sur Canaan l'iniquité de Cham. Cham qui a péché. Donc Cham ici représente le monde et Canaan représente Jésus-Christ. Et Noé, c'est l'image du Père. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous sommes en train, nous poursuivons toujours avec notre enseignement. Oui. Les portraits prophétiques des Canaan. J'espère que vous êtes en train d'être bénis, de même que moi. Je suis en train d'écrire beaucoup de choses. Alors, Canaan, on accepte que Canaan soit maudit, comme vous venez de le dire. Canaan, c'est l'image de Christ qui devait, sur qui la malédiction de toute l'humanité devait reposer. Alors, Canaan, on le sait bien, il n'est pas le premier fils. Il n'est pas non plus le deuxième ni le troisième fils de Cham. Pourquoi seulement le quatrième? Pourquoi est-ce que la malédiction là du père devait tomber sur les quatrième fils? Si on peut même parler d'une malédiction par héritage. On sait très bien que c'est le fils aîné qui doit hériter normalement de la plus grosse partie de l'héritage du père. Mais là nous voyons comme une forme d'héritage de malédiction reposée sur le quatrième fils. Et là, on se pose la question, pourquoi seulement le quatrième fils? Pourquoi seulement le quatrième fils? Un élément important que j'ai oublié avant d'entamer la question. Quand nous lisons Exode chapitre 15, nous lisons Exode chapitre 15, le verset 22 jusqu'au verset 25, on nous parle des eaux de Mara. Donc nous voyons ici Israël qui traverse la mer Rouge directement. Et puis, sur leur chemin, ils ont rencontré les eaux de Mara. Vous voyez, les eaux amères. Mara veut dire amère. Et maintenant, quand le peuple buvait de cette eau, l'eau était amère et ça apportait la mort. Et le peuple criait Mara, 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 pour dire c'est amer, c'est très amer, on n'arrive pas à boire. Et maintenant, Moïse, le peuple est allé, il a crié auprès de Moïse, et Moïse à son tour est allé auprès de Dieu, et Dieu lui a dit, prends un morceau de bois, tu vas le jeter dans les eaux des Mara, ok? Mais quand nous lisons Apocalypse chapitre 17 et le verset 15, la Bible nous dit, les eaux que tu as vues
sont les peuples, les nations, les foules. Les eaux que tu as vues sont les peuples, les nations et les foules. Donc, les eaux de Mara étaient considérées un peu comme des eaux maudites parce qu'elles produisaient de l'amertume. Et l'amertume, nous pouvons facilement la considérer comme étant le péché. Donc, nous comprenons ici que les eaux de Mara, comme aussi Apocalypse nous révèle, que ces eaux que tu as vues sont les peuples. Donc, ces eaux de Mara constituées sur le plan des révélations, des individus, des gens, c'était l'humanité, c'était le monde. Le monde qui était amer. Le monde qui était amer. Le monde qui marchait avec la malédiction. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Pour que cette malédiction cesse, il a fallu que Dieu indique à Moïse le bois. Et c'est ce bois-là, en le jetant dans ces eaux amères, ce bois, en entrant dans ces eaux amères, il a récolté les malédictions des hommes. Le bois aspiré. Les péchés, le bois aspiré. Il a ramassé tous ces péchés-là. Et puis, il a absorbé en lui-même. Et c'est comme ça, lorsque Moïse a introduit le bois, le fait quand plutôt il a sorti le bois, les eaux étaient douces. Toute l'amertume était partie avec le bois. Toute l'amertume était collée au bois. Le peuple a été purifié. Eh bien, voilà pourquoi la Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu lui-même malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque pendu au bois. Donc le bois là, c'est Galates 3 chapitre 13. Le bois là que Moïse a ramassé, c'était le bois sur lequel Jésus devait être pendu. Et donc le bois c'était la croix. La croix de qui? De Jésus. Donc en jetant le bois, c'était la croix, la mort de Jésus qui est allée, qui a ramassé toute la malédiction de l'homme. Et cette malédiction est allée se poser sur Jésus. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ était à la croix de Golgotha, vous savez très bien que tout le temps que Jésus était sur la terre, quand il voulait parler de Dieu, il l'identifiait comme étant Père. Mais c'est seulement à la croix où Jésus a parlé de Dieu comme Dieu. Il a dit Eloi, Eloi lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi Jésus a parlé de Dieu? Oui, bien sûr. À la croix, il dit mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Exactement. Alors que toutes les autres fois, Jésus n'a jamais parlé, n'a jamais appelé Dieu Père. Non, plutôt n'a jamais appelé Dieu. Et je vous ai encore toujours enseigné que dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas d'enfants. Dieu n'avait que des serviteurs. Dieu n'avait pas d'enfants dans tout l'Ancien Testament. Aucun homme dans l'Ancien Testament n'avait appelé Dieu Père. Aucun. C'est seulement lorsque le Fils est venu, le véritable Fils, Jésus de Nazareth, quand il est venu, c'est alors qu'il a appelé Dieu Père. Mais remarquez, il appelle Dieu Père, mais à la croix, il change de nom, il appelle mon Dieu. Et c'est la première fois qu'il appelle. Et c'est la première fois, typiquement, qu'il appelle mon Dieu. Pourquoi mon Dieu? En fait, ce n'est pas nécessairement la voix de Jésus qui sortait. C'était cette humanité entière. Ce monde de la pécheur que le Christ a porté en son sein, qui était en train de crier, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Donc vous remarquez que nous avons, le Père a jugé mieux de prendre notre iniquité et il l'a reposé sur Jésus. Et donc Jésus était ce bois-là qui était jeté dans les eaux des Mara et qui a enlevé toute l'amertume qui était là-dedans. Et donc nous comprenons que si Jésus ne vient pas dans notre vie, nous sommes foutus. Voilà pourquoi nous devons remercier le Père pour nous avoir envoyé Jésus afin de mourir à notre place. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ce petit controverse-là. Cham pêche, mais c'est Canaan qui est puni. Cham voit la nudité, mais c'est Canaan qui est maudit. Cham pêche, mais c'est Canaan. Donc pourquoi ça? Parce que tout simplement c'était une image. C'était une image. Dieu est juste. Ce n'est pas le Fils qui devait porter l'iniquité de son Père, mais prophétiquement, c'était Jésus qui devait venir dans la peau de Canaan afin d'être maudit à la place des Cham. Alors, merci beaucoup. Comprenant par là, je sens pas vous interrompre. Vous parlez de l'image. Vous parlez de l'image. Bien sûr, moi, personnellement, je me dis, et j'espère que, je pense aussi que, c'est le cas aussi pour la plupart des téléspectateurs qui sont connectés à ce programme. Vous parlez de l'image. Parce que, comprenant par là, je crois que c'est vraiment l'image seulement.
On a dit même le troisième fils allait être maudit. Ouais, absolument. N'est-ce pas, même le troisième fils. Ouais. Maintenant, moi, je me dis maintenant, Pourquoi le quatrième? Pourquoi seulement le quatrième? Pourquoi Canaan? Merci. Pourquoi le quatrième? Merci beaucoup, docteur Alain. Je crois que vous posez très bien vos questions et ça me permet d'aller tout droit vers la matière. Merci. Pourquoi le chiffre 4? Parce que maintenant, nous abordons notre deuxième point. Il y a un problème de chiffre là-bas. Oui, absolument, parce qu'il est le quatrième enfant. Le quatrième enfant. Donc c'est significatif, les 4. Absolument. Le chiffre 4 est révélateur d'un mystère. Oui. Voilà pourquoi nous disons et nous insistons que Canaan symbolisait ou préfigurait Jésus. Jésus est venu, il est venu dans le monde, il a pris le péché de l'humanité. Canaan a été maudit à la place de Cham. Noé maudit Canaan en disant qu'il sera l'esclave de tous. Nous voyons Jésus venir ici comme serviteur de tous. Nous voyons Canaan ayant été le quatrième fils de Cham. Nous voyons aussi Jésus venir sur la terre incarnant le mystère du chiffre 4. Jésus a incarné le mystère du chiffre 4. Pourquoi le chiffre 4? Nous allons dans la parole de Dieu. Le chiffre 4. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Exode, on nous dit la malédiction, Dieu punit, donc Dieu maudit la troisième jusqu'à la quatrième. C'est-à-dire c'est au niveau de la quatrième génération que la malédiction doit s'arrêter. Vous comprenez? Donc là c'est Christ qui doit venir faire cesser la malédiction. Un autre élément important, c'est que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons dans Genèse chapitre 49, là c'est le prophète Jacob qui est en train de prophétiser sur la bénédiction de ses enfants. Le premier fils de Jacob s'appelait Ruben. Le deuxième fils, Siméon. Le troisième fils, Lévi. Le quatrième fils, Judas. Mais remarquez, lorsque Ruben a péché, il est monté sur les lits de son père et il a souillé les lits de son père avec les femmes de son père, il les a couchées. La Bible déclare la malédiction lui a échappé. La bénédiction. Et la bénédiction plutôt lui a échappé. Il fallait que cette bénédiction touche le deuxième enfant. Mais vous connaissez bien l'histoire. Siméon et Lévi ont été coupables de quoi? Des fils de Sichem. Ils ont versé le sang. Et Dieu a dit, Jacob a dit, leurs mains étaient les mains des sang. La bénédiction a encore échappé à ces gens-là. Mais arrivé au quatrième, le chiffre, connaissant que Canaan représentait Christ, et il était le quatrième, c'était Judas. Le quatrième maintenant c'était Judas. Et Judas, c'est de Judas qu'est venu qui? Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il avait déclaré que tu seras le lion. Jusqu'à ce que tout ça, le Shiloh, le Seigneur ne s'éloignera jamais de toi, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et Christ était le Shiloh. Amen. Gloire au Seigneur. Donc vous comprenez que le chiffre 4 est lié à Jésus. Ce n'est pas seulement ça. Lorsque nous lisons Exode chapitre 3, le verset 23, nous voyons Meshach, Shadrach et Abednego. Avant peut-être de revenir là-bas, j'aimerais un peu revenir un peu en arrière. D'accord. Alors, c'est que, si je comprends bien, la bénédiction devait échapper aux 3 premiers fils. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Il devait échapper à Ruben, à Siméon et à Lévi. Parce que Judas devait être maintenant le premier à avoir la bénédiction. Absolument. D'accord, merci beaucoup. Alors, on peut continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es un aigle, tu comprends facilement les choses. Alors, là maintenant, je suis dans Daniel chapitre 3, parce que nous sommes en train de parler du mystère du chiffre 4. Canaan, le quatrième fils. Et nous avons dit que Canaan incarnait Jésus. Il était la préfiguration de Jésus. Et donc, en Daniel chapitre 3, le verset 23, nous voyons Nabuchodonosor jeter dans la fournaise ardente 3 jeunes garçons. En l'occurrence, Meshach, Shadrach et Abednego. Et dans la folie de la fournaise, lorsque on a jeté les yeux dans cette fournaise, on a remarqué qu'il y avait un autre quatrième homme. Et curieusement, on détaille même, on dit qu'il avait le visage de fils de l'homme. Et donc, le quatrième qui était venu dans la fournaise pour sauver, pour anéantir la puissance du feu, c'était Jésus.
C'était Jésus. Mais Jésus dans la dimension du Fils de l'homme. Parce que Jésus a beaucoup de dimensions. La dimension du Fils de l'homme. Mais ici, nous sommes en train de parler de Jésus dans la dimension du Fils de l'homme. Et c'est ce que Daniel avait vu quand il priait. Est-ce qu'on peut avoir vraiment une idée par rapport à ça? Parce qu'on appelle souvent Jésus le Fils de l'homme. Oui. Donc, souvent on appelle Jésus, voici le Fils de l'homme. On peut prendre... Est-ce qu'on peut avoir une idée? Absolument. On peut prendre... D'ailleurs, je prépare un enseignement sur ça, sur Jésus dans la dimension du Fils de l'homme. Tu peux prendre dans ta Bible, tu peux lire dans ta Bible. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, le verset 13. Daniel chapitre 7 et le verset 13. La Bible déclare, nous sommes en Daniel chapitre 7, le verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours n'est autre que l'Éternel, le Dieu de toute la terre. Et le Fils de l'homme ici, qui s'avance vers l'ancien des jours, n'est autre que Jésus dans la dimension du Fils de l'homme. Ok? Il déclare au verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc vous comprenez que celui qui était descendu dans la fournaise, c'était Jésus que Daniel a vu dans la dimension du Fils de l'homme. Or, quand nous parlons du Fils de l'homme, nous voyons Jésus dans sa gloire en tant que roi des rois et vainqueur des nations. C'est ça. Maintenant, le Jésus là, le Fils de l'homme, oui. Il est sur terre ou sol? Non, ici il est encore non. Il voit une image de ce Jésus-là qui était venu et qui est mort et qui est remonté au ciel, au niveau du ciel. Donc c'était juste une vision. Donc Dieu lui a donné la grâce de revoir Jésus dans cette dimension-là avant la fondation du monde. Avant que le monde ne fût créé, fondé. Ça c'était une vision qui se rapportait à Jésus à cette époque-là, avant que le monde ne fût créé. Vous comprenez? Oui. Donc Jésus, c'est lui qui était descendu dans la fournaise ardente pour calmer la puissance du feu. Mais autre, cet homme-là que Daniel a vu dans la dimension du Fils de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu créait Adam, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et nous avons vu Adam, il a recevoir quelle image? L'image de l'homme. En d'autres termes, il a reçu l'image de ce que Dieu était dans le ciel. Donc Dieu, il a l'aspect humain, l'aspect de l'homme. Dieu n'est pas une femme. Dieu a l'aspect de l'homme. Et c'est son aspect humain de l'homme qu'il a donné à Adam. Donc il a reproduit à Adam sa propre image. Vous voyez? C'est pourquoi dans la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'on parle de Dieu a des reins, Dieu a des jambes, et même il est assis sur un trône. Il n'y a qu'un homme qui peut s'asseoir sur un trône. Donc vous comprenez que Dieu a donné, n'est-ce pas, sa dimension du Fils de l'homme à Adam. Adam a reçu l'image de Dieu comme Jésus en tant que Fils de l'homme. Et lorsque nous parlons du Fils de l'homme sur la terre, nous voyons Dieu dans la dimension de l'ange de l'Éternel. Mais souvent on nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit, bien sûr. Mais lorsqu'il prend la forme humaine pour venir intervenir dans la vie d'une personne, il change d'identité, il devient l'ange de l'Éternel. Et je profite de l'occasion ici pour dire, chaque fois, bien aimé, dans la parole de Dieu, vous lisez l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu, esprit, dans la forme humaine, dans sa dimension du Fils de l'homme. Alors, ça c'est très important. Mais aussi on peut continuer si vous voulez, avec le chiffre 4. Bien sûr, avant de pouvoir continuer, je profite d'abord de cette occasion de dire aux téléspectateurs que nous sommes en train, notre enseignant est en train de nous parler du chiffre 4. Parce qu'on se posait trop de questions, on se posait beaucoup de questions, j'espère aussi que c'était le cas pour vous. Pourquoi seulement le Canaan? Pourquoi le quatrième fils? Nous savons que Canaan était le quatrième fils de Cham. Pourquoi seulement la malédiction devait tomber? Pourquoi la malédiction devait tomber seulement sur le quatrième fils? Et notre enseignant est en train de nous parler par rapport à cette raison-là. Il est en train de nous parler du chiffre 4. Le quatrième fils
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations par rapport à cela. Alors, est-ce qu'on pouvait poursuivre avec le chiffre 4? Oui, je suis même en train de clôturer parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Vous savez que dans la Bible, le chiffre 4 le chiffre 4 est cité 279 fois. Le chiffre 4 dans la Bible. Je ne serai pas en mesure de tout détailler ici. Donc je prends juste, prochainement peut-être, oui. Je prends juste les éléments essentiels du chiffre 4. David était aussi le 4e fils. Il ne faut pas être troublé. Je sais que David... 4e fils, moi c'est qu'il est le 7e. Ah, il faut pas être troublé. David, sur le plan biologique, sur le plan de naissance, il était le 7e fils. Mais sur le plan du combat, il était le 4e fils. Vous savez très bien que son père Jessé avait envoyé combien en guerre? 3. Il avait déclaré le 4e fils est venu au combat, c'était David. Le 4e fils de Jessé. Donc vous comprenez que David, sur le plan de naissance, il était le 7e. On n'en dit ce qu'on vient pas. Mais sur le plan du combat au front, il était le 4e. Exactement. Oh, David est le père de qui? De Jésus. Donc nous comprenons que... Nous interviewons d'abord Jésus à David. Absolument. Il héritera le trône de son père David. Et Bartimée le père du fils de David. Amen. C'est Bartimée d'ailleurs qui nous a révélé que Jésus était le fils de David. Amen. Amen. Donc vous comprenez que le chiffre 4 est lié à Jésus. Maintenant, nous comprenons pourquoi Noé, qui est ici dans la dimension du Père, ne devrait pas maudire le premier fils de Cham, le deuxième fils de Cham, ni le troisième, mais il devrait seulement maudire le 4e fils. Parce que nous savons qu'ici, Noé est dans quelle dimension? Il est dans la dimension du Père. Ok? Exactement. Et en tant que Père, il devrait maudire. Et nous savons tous très bien que c'est lui qui a amené Jésus à la croix. C'est le Père lui-même. C'est le Père lui-même. C'est pourquoi on avait déclaré qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc c'est le bras de l'Éternel qui était derrière la croix pour crucifier son propre fils. À la croix de Golgotha. Dieu était en train de maudire son propre fils. C'est lui, Dieu, qui était en train de maudire son propre fils. Parce que dans Galates, vous avez dit, oui, maudit soit celui qui est pendu au bois. En amenant Jésus à la croix, parce que je comprends bien que ce ne sont pas les hommes qui ont amené Jésus à la croix. Non, c'est le Père. C'est le Père lui-même, le bras de Jésus est venu sur la terre avec le mandat de qui? Du Père. Du Père lui-même. Est-ce que le Père ne savait pas que Jésus venait sur la terre pour mourir? Pour mourir. Donc personne ne pouvait mettre... Qui a immolé l'agneau avant la fondation du monde? C'est le Père. Alors, c'est le Père qui a immolé l'agneau. La Bible déclare, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc, qui a pris le couteau pour immoler l'agneau? C'est le Père lui-même. C'est le Père lui-même. Qui a amené Jésus à la croix dans ce cas? C'est le Père. C'est le Père lui-même. Qui a crucifié Jésus? C'est le Père lui-même. C'est le Père lui-même. Parce que le Père avait conçu dès l'éternité un plan de rédemption. Gloire au Seigneur. Et ce plan de rédemption, le Père lui-même l'a défini et il a écrit à partir du ciel que le Fils viendra pour mourir. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10, le verset 5, Jésus est en train de dire: tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps à Jésus? C'est le Père. C'est le Père. À partir d'où? À partir du ciel. C'est, vous comprenez que tout est orchestré par le Père. C'est la raison pour laquelle Jésus est le portrait prophétique de Canaan. C'est Canaan qui a reçu la malédiction exactement comme Jésus. Voilà pourquoi moi je l'appelle l'innocent maudit. Alors, c'est l'innocent maudit. Merci beaucoup, frères et sœurs en Christ. Nous sommes, j'espère que vous êtes vraiment bénis, de même que moi. Je suis vraiment béni avec ce message, le portrait prophétique de Canaan, le 4e fils. Beaucoup d'exemples qu'on vient que l'enseignant vient de nous donner cette soirée. Beaucoup de gens qui cadrent avec le chiffre 4. Et donc, parlant aussi du chiffre 4, il a dit, au-delà des exemples, il nous a dit, c'était pour moi quelque chose de très nouveau. Toute la matière est nouvelle, mais ça c'était encore beaucoup plus nouveau. Il vient de nous révéler combien de fois le chiffre 4 est cité 279 fois dans la Bible.
C'est vraiment une très profonde révélation. Et là, donc, j'espère que vous avez été richement bénis et vous êtes en train d'être bénis. Peut-être le temps pour nous de conclure avec ce programme, mais avant de conclure avec ce programme, je vais demander à notre enseignant peut-être de donner un mot de la fin. Oui. Après tout ceci, oui, c'est quoi le mot de la fin? En termes de conclusion, nous voulons tout simplement dire que nous croyons au ministère de la parole. Nous croyons à la puissance de l'Esprit, parce que la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tout ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas de la magie, c'est l'inspiration de Dieu au travers de la puissance du ministère que le Seigneur nous a donné. Donc, déjà avec vous, et selon les arguments bibliques que nous avons fournis ici dans cette émission, vous n'allez plus à vous troubler. Vous n'allez plus à vous troubler, vous allez vite comprendre que la Bible elle-même est prophétique. Il y a beaucoup d'aspects qui sont prophétiques et qui très souvent portent à confusion et suscitent beaucoup de controverses. Noé, maudit, Cham, non plutôt Canaan, et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre cela. Pourquoi le coupable n'est pas maudit, mais c'est seulement l'innocent qui est maudit? Donc la réponse, nous l'avons trouvée ici dans la parole de Dieu. Pour dire, ça c'était une image qui cachait le mouvement de rédemption de Jésus. Donc Jésus est venu sur la terre, il a pris notre place, il a été maudit à notre place, et donc il était l'image de Canaan, l'innocent maudit qui n'avait pas péché, mais qui a succombé à la malédiction de son père. Donc nous comprenons ici que Christ est notre animal sur qui nous avons imposé, nous avons transféré nos péchés. Et je crois que nous avons tous intérêt de remercier Dieu pour le sacrifice ultime qu'il nous a donné par son Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu et qui a pris la place de Canaan et qui est mort à notre place. Il a pris notre malédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Merci beaucoup d'avoir été là du début et maintenant nous sommes pratiquement à la fin. Nous rappelons que l'homme de Dieu, le docteur Jean-Paul Aruna, docteur de ministère, nous rappelons qu'il est le berger de l'église Christ Gospel Church, CGC. Vous voulez connaître l'adresse de l'église? C'est sur la route Katindo, au sein du bâtiment de Gérard, juste après l'entrée du camp. Et je suis en train de rappeler le programme du culte. C'est chaque mercredi et vendredi. Il y a le culte d'enseignement à partir de 15h30 à 17h30. Pendant 2 heures, il y a le culte d'enseignement, prière et enseignement. Et le dimanche, à partir de 9h juste à 11h30. Et je rappelle que chaque mois, l'église Christ Gospel Church organise un séminaire chaque dernière semaine du mois, un séminaire de 3 jours, du mercredi au vendredi. Le séminaire là est intitulé Rouleau ouvert, tout comme le nom de l'émission. Ça c'est Rouleau ouvert dans sa version télé. Il y a également la version séminaire chaque fin du mois, la dernière semaine, à partir du mercredi jusqu'à vendredi, les après-midi, rien que les après-midi. Et donc, ce mois, le thème de ce mois, du rouleau ouvert mai, vous sera communiqué dans l'un de nos programmes, dans l'une de nos émissions. Merci beaucoup à vous qui avez été connectés du début à la fin. Et là, nous sommes pratiquement à la fin de ces programmes. Nous disons merci à Dieu, à lui seul, qui nous a permis d'aller de commencer ce programme. Et maintenant, là, nous sommes en train de chuter. Et nous disons merci beaucoup à l'homme de Dieu. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Nous croyons vous avoir prochainement. Merci, c'est moi qui vous remercie. Un nouveau numéro, un nouveau thème la semaine prochaine. Dieu voulant. C'est toujours vous qui concevez les thèmes. Je suis là pour répondre aux questions. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour et à la même heure. Merci beaucoup. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Oui,